Ok, je coupe le micro d'Aline là, excusez-moi. Et parce que Daline c'est lecture, mais moi je ne vais pas demander lecture. Parce que dans tout ça, Daline a dit, il y a une grande bagaille qui est important. C'est que moi je porte une rectification parce que pour qu'on ait l'eau à faire court, il faut que toujours chercher. Il faut que toujours mettre à jour. Et bien, dans la recherche que je fais, je découvrir, parce qu'il fut un temps, ancien livre, parce que je livre qui est ancien, bon l'autre livre, moi acheté sur Amazon, bon l'autre livre acheté sur Amazon, qui montrait que nous pas 100 milliards de neurones. Donc, par conséquent, je dis bien pour qui ça ne va pas tout partager ça avec. Mais ça, comme tu es note, je dis, mais ça, nouvelle recherche, je dis. Et on te dit dans l'ancien livre que je gagné, on te dit cellules gliales yo plus que neurones. Et pourtant dans le nouveau livre là, nouvelle recherche dit cellules gliales yo plus petit, yo environ 85 milliards, mais pourtant neurones même yo environ 86 milliards. Donc ça veut dire recherche yo avancé, yo venir avec de l'autre chiffre. Et par conséquent, on est obligé de dire nous en tant qu'étudiants pour ne pas quitter nous dans l'ombre. Donc c'est ça connaissance scientifique là parce que nous doit dire on bagaille là jodi et puis demain et avancée scientifique yo fait ça me dit jodi il vient mentir demain et là ça m'obligé de courage si son cours fini définitivement OK mais le fait que pour pour finir m'obligé de dire non ça et dit nous mais qui ça bagaille là et ça me dit il pas ça encore est-ce que nous comprenons. Ok, donc ça était extrêmement important. Mais ça seulement pour Daline te dit nous. Au lieu que lui appeler en série de détails, que me débat. Détails, c'est juste pour connaissance par nous pour nous aller. Bref, étant donné que nous t'ai parlé de cerveau, donc moi, je n'ai pas besoin de répéter tout ça, oui, ce dit. Et le fait que le temps y a avancé tout, on a rentré directement dans l'autre courant qui c'est hygiène mentale. Et si nous regardons sur le forum, moi partager avec nos plans pour non seulement partager avec nos plans pour moi tout partager avec nos petits documents qui gagnent tout ça n'a bien pour nous ouais tout au long du cours. Même si nous ne pouvons pas finir aujourd'hui. Même pas dans le prochain pour nous capables de compléter l'information ça. Mais ça pour nous retenir. Au premier abord, c'est que l'hygiène mentale c'est une science, en fait c'est un champ de la psychologie et de la psychiatrie. Ça veut dire aujourd'hui l'hygiène mentale au carrefour de la psychologie et de la psychiatrie. Donc c'est un champ qui est là pour promouvoir la santé mentale à travers des mesures préventives et éducatives. Donc, l'hygiène mentale n'est pas seulement limitée pour éviter maladie, alors maladie mentale bien entendu, mais il a cherché à favoriser l'équilibre psychique, il a cherché à favoriser l'adaptation sociale, il a cherché à favoriser l'épanouissement personnel et collectif. Donc, pour ça, pour aujourd'hui, nous allons faire un petit parcours de l'histoire de l'hygiène mentale, nous allons différentes définitions attribuées à l'hygiène mentale, nous allons critères d'hygiène mentale, but, différentes formes d'hygiène mentale qui existaient, et enfin après les bases philosophiques de l'hygiène mentale. Même bientôt nous allons une série de facteurs qui sont capables d'influencer la santé mentale. Et enfin, nous avons fini avec quelques modèles théoriques explicatifs. Ok, en ce qui concerne l'histoire de l'hygiène mentale, alors là, on a parlé de l'hygiène mentale, l'indispensable pour nous retourner sur l'origine historique et symbolique, ça nous est l'hygiène mentale. Parce que les mots eux-mêmes portent une mémoire. Le thème hygiène, il est sorti dans la mythologie grecque, plus précisément Hygie. Hygie, c'était une petite Asclépios, en fait, le dieu de la médecine, que m'estime nous connaît. Donc, Hygie, il n'est pas seulement une déesse guerrière ou bien une déesse spectaculaire, mais il te représente plutôt
la santé dans sa dimension de prévention. IJ, il était représenté la vigilance quotidienne. Il était représenté les petits gestes qui protègent la vie. Donc, rôle IJ, c'était pour le rappeler que santé n'est pas seulement une affaire de guérison, mais surtout équilibre pour nous quimber chaque jour bon Dieu mette. Eh bien, à côté de IJ, il était un seul qui relève panacée, qui lui-même il était symbolisé la guérison par les médicaments et les traitements. Il faut dire une distinction ça est vraiment capitale parce que depuis l'Antiquité, on te reconnaît déjà santé à les reposer sur deux axes. Prévenir, soigner. C'était deux axes qui étaient censés quimber. En fait, c'est sur deux axes et santé à l'été reposée. Eh bien, hygiène mentale, lui-même, il inscrit dans filiation d'IJ. Parce que il n'est pas tant que maladie mentale dans vini, mais plutôt la chercher façon pour les préserver. Il y a un équilibre. En fait, pour les préserver, il y a un équilibre intérieur avant même de tomber dans la question et maladie mentale. Si nous essayons d'avancer dans le temps, première civilisation, il n'y a pas de connaissance médicale ou bien connaissance psychologique que nous avons aujourd'hui. Au contraire, maladie mentale était surtout à travers des explications surnaturelles. Ça veut dire que tenté par des explications surnaturelles, des explications magiques, des explications religieuses. L'homme, par exemple, a souffert de délire ou bien de hallucination. Il te croit que le monde était possédé par des forces occultes. Et bien pour guérir le monde, il est obligé de recours avec certaines pratiques. Par exemple, l'exorcisme, c'était une pratique que qu'on utilisait pour guérir un monde qui a une maladie mentale. Côté que on a essayé de chasser l'esprit maléfique qui était censé en fait pour eux-mêmes habiter le monde. Comme ça, que tu as l'autre recours avec la prière. Ça veut dire que la prière, c'était une autre pratique que tu as utilisé. C'était un moyen que tu as utilisé pour voir comment tu es capable de rétablir un lien avec le divin. Et bien, méthode ça, même si elle semble rudimentaire, il ont montré nous un bagage qui est extrêmement important. C'est que la communauté cherchait un sens à la souffrance mentale. Et ils ont tenté pour une réponse. Bon, même si c'était une réponse primitive qui est censé apporter et porter. Eh bien, au Moyen-Âge, la mentalité a commencé légèrement à évoluer. Mais stigmatisation toujours restée. Et c'est au Moyen-Âge que je peux introduire le terme aliénation. Il est capable de désigner la folie. Ça, jour après les folies. Et bien, au Moyen-Âge, je te connais ça aliénation. Donc, aliénation, c'est un mot latin qui était sorti dans alienus, qui était signifié étranger. C'est-à-dire, le monde qui est aliéné, il y a un monde qui perd du place dans la société. C'est un monde qui perd du place dans l'humanité. Il y a un monde comme étranger à lui-même et un étranger à l'autre monde. Donc, société Moyen-Âge, ça n'est pas la société médiévale. Mais on te considère le monde comme un danger et même comme une anomalie pour mettre le monde à l'écart. Donc c'est ça que fait, au Moyen-Âge, je te venu avec un thème, les bateaux de fous. Donc pendant la période ça qui nous le Moyen-Âge, il y a un épisode qui était frappé période ça. Donc c'est ça que me dit nous pendant la période ça, et comme si je te venu avec le concept ça, le bateau de fous. Ça veut dire qui ça, côté concept ça sorti, pour qui ça a été venu avec le concept ça, le bateau de fous. Eh bien, au monde qui a atteint de maladies mentales, eh bien, qui ça a fait? Il prend ou atteint de maladies mentales, l'autre atteint de maladies mentales, ou l'autre atteint de maladies mentales. Eh bien, il prend tout le monde ça, il mettez ensemble, il mettez dans un bateau, ou bien pas qu'on est, il embarqué et voyez vers des terres lointaines, ou bien il voyez moun ça vers des îles désertes. Donc, l'idée, c'était isoler moun ça.
c'était par contre faire moun sa vin des errants et même abandonner moun sa yo. Ça veut dire bagay ça yo, isolement ça, errance ça, abandon ça, l'ité en fait pour moun ça yo provoquer une sorte en fait capable provoquer une sorte de purification spirituelle. Donc pratique ça encore illustrer comment moun yo te peur sans les maladies mentales. Ça illustre tout comment moun sa yo pas comprendre qui ça veut dire maladie mentale. Ça veut dire moun sa yo te peur, yo te gen peur face à la folie. Donc yo te trouvé c'était un bagage qui danger. Une fois que vous atteint maladie mentale, eh bien yo nan moyen pour yo aider, c'était exilé. Eh bien, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec la montée des institutions, ils ont commencé à créer des centres hospitaliers pour les aliénés. Mais attention, ce n'est pas encore le modèle l'hôpital moderne que nous avons aujourd'hui. Parce que dans la période, ça, ils étaient toujours enchaînés et malades mentales. Ils étaient maltraités, ils étaient brutalisés. Parce que l'objectif là, c'est pas forcément soigner moun sa yo, mais c'est kembe moun sa yo pour être capable de protéger la société de ça capable en fait considérer comme un danger. C'est-à-dire moun sa yo qui étaient des malades mentaux, ils étaient considérés comme des moun qui dangereux pour la société. Moun sa yo étaient incompris malheureusement. Eh bien, au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, eh bien, il y a un nouveau vent qui a soufflé. Il va commencer à classifier troubles, si bien qu'il va commencer à parler de symptômes, tant pour l'épilepsie, la dépression ou encore les hallucinations. Eh bien, médecins vont observer les patients et tenter de distinguer maladie physique de maladie psychique. Donc, ça, c'est une étape cruciale. Parce que l'Ibral marqué passage une interprétation religieuse et punitive avec une première approche scientifique et clinique de la santé mentale. Eh bien, toute étape ça yo, côté que moun yo peur ça les maladies mentales, côté que moun yo te trouvé ces démons qui montaient et individu une fois que il atteint de maladies mentales, côté que te kon enchaîner moun ça ou bien exilé moun sa ou bien fermé dans des asiles, et bien on va commencer à faire des observations médicales, on va commencer à rentrer dans d'autres cheminements. Là, on va sortir dans une vision mystique et punitive à une vision institutionnelle et carcérale. Et bien peu à peu, et bien pour aller vers une vision scientifique et préventive qui pourra faire surface par rapport à problème ça. Et bien c'est dans ce long parcours que naît véritablement le concept d'hygiène mentale qui nous est capable de dire c'est un art, c'est l'art de protéger, de cultiver l'équilibre psychique autant au niveau individuel que collectif. Est-ce que ça est clair pour nous jusqu'à présent?